Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte Flipgrid pour ensuite inviter vos élèves. Donc tous les enseignants qui veulent utiliser Flipgrid doivent faire ce processus. Donc vous allez sur Google Chrome ou Edge, votre navigateur préféré, puis ensuite vous tapez flipgrid.com. Donc, quand je tape flipgrid.com, ça va m'apporter à la page d'accueil pour Flipgrid. Donc, pour créer un profil d'enseignant, donc vous allez créer Educator Sign Up. Lorsque vous cliquez ça, vous pouvez faire Sign Up avec Microsoft. Et là, ça va vous demander de choisir un compte. Donc, je vais annuler cette étape parce que moi, j'ai déjà un compte d'enseignant. Flipgrid, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Donc ici, j'ai mon compte enseignant, puis quand j'entre dedans, on peut voir ici ce qu'on appelle des grids. Donc des grids, c'est en fait des groupes. Ou même on peut diviser les groupes par classe. Donc ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau groupe. Donc je vais aller sur le bouton plus ici, je vais créer un nouveau groupe. Je peux choisir le thème avec différentes photos. Donc, si on choisit celui-ci, donc ici, je vais nommer le thème cohorte 2 ou cohorte test pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, si on veut inviter les élèves ou quoi que ce soit, on doit cliquer ici sur le domaine. Donc, si on veut inviter d'autres enseignants, on va ajouter le domaine enseignant qui est à commercial nbed.nb.ca. Je clique un peu à côté et je retourne pour inviter les élèves aussi. Je vais ajouter le domaine des élèves qui est à commercial nbss.nbed.nb.ca. Et là, je vais aller créer mon groupe. Une fois que j'ai créé mon groupe, je peux partager mon groupe directement dans Teams. Je peux partager un code QR pour que les élèves joignent à ça. Ou même, je peux avoir un lien au groupe Flipgrid. Donc, automatiquement, quand tu crées un groupe, on a un sujet qui est créé d'une façon automatique ou une activité. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter une activité parce que quand les élèves vont aller dans Flipgrid, j'aimerais qu'ils répondent à certaines questions. Donc, je vais aller sur Topic et je vais ajouter un sujet. Je vais mettre Présentation. Puis là, je vais écrire présente un élève de la classe. Et là, ici, je peux choisir la durée du vidéo. J'aimerais seulement que les élèves utilisent ça pendant 30 secondes. Et je peux ajouter des médias si on veut. On peut ajouter une photo, on peut ajouter une vidéo, on peut ajouter des Bitmoji ou des choses comme ça. On peut ajouter une vidéo qui est directement sur notre ordinateur. On peut même ajouter un lien YouTube ou Vimeo. Et il y a d'autres intégrations que je suis pas tout à fait au courant. On peut ajouter aussi des attachements, par exemple si vous avez un Wakelet ou un site web de classe ou différentes choses comme ça. Donc là, je peux aller aussi dans les paramètres, dans les settings. Donc ici, on a la date que le sujet est actif. Si vous voulez avoir un temps limite que le sujet est actif pour la réponse des élèves, je peux modifier ça ici.
en ajoutant, OK, ben les élèves, ils ont jusqu'au 6 octobre pour répondre à ça. La modération des vidéos est un aspect vraiment important. Certains enseignants préfèrent voir les vidéos avant que les autres élèves puissent voir les vidéos. Puis, on peut seulement voir les vidéos si vous avez accès au code de la classe. Donc, ici, si je mets ça dessus, donc, quand les élèves vont aller enregistrer une réponse ou mettre une réponse ou mettre un commentaire à une vidéo de quelqu'un, moi, je vais avoir une notification. Puis, moi, je devrais aller approuver la vidéo avant que les autres élèves puissent le voir. On peut changer la langue. Français de France. Malheureusement, ça ne change pas la langue qui est ici. Et ici, on a les réponses. Donc, on peut ajouter aux réponses des vidéos, le nombre de vues de personnes qui regardent la vidéo. Ici, je ferais ça parce qu'on ne veut pas que certains élèves téléchargent les réponses de d'autres élèves. Ensuite, on a des paramètres au niveau de la caméra, où est-ce qu'on peut ajouter des choses. Et on peut même ajouter un mot de passe. Donc là, je vais aller à Save to Group. Et maintenant, ça va ajouter mon sujet à mon groupe. Donc maintenant, si les élèves veulent se joindre, ils peuvent aller sur l'application Flipgrid ou même sur le web. C'est important d'avoir une caméra ou même un micro. Tu peux le faire sans caméra, mais ça prend un micro. Et ça, c'est le code pour le sujet. Donc, si tu crées plusieurs sujets, il va y avoir différents codes. Et tu peux même aller mettre un code QR où ce que les élèves entrent dans Flipgrid et pèsent sur le code QR et ensuite enregistrent la réponse.